On crée beaucoup de trafic en mettant en avant nos nouveautés, nos nouvelles franchises et aussi en essayant d'attirer une population de jeunes adultes. Donc on a fait ça avec succès, mais cependant ça a probablement contribué à effriter un petit peu la pénétration auprès de nos familles avec des jeunes enfants. Et c'est donc un public qu'on a voulu, entre guillemets, reconquérir. Oui, donc on est parti d'un insight très simple. Donc cette idée qui est dans l'ADN du parc, tous les enfants du monde grandissent avec des personnages de Disney, nous tous on l'a fait. Et une fois qu'ils arrivent au parc, ils deviennent fous quand ils voient leurs héros en vrai. C'est-à-dire c'est hyper touchant à voir. Donc il y a une ligne très fine entre le réalisme de ce film et son côté un tout petit peu plus imaginaire. Tellement qu'on a des enfants qui arrivent au parc aujourd'hui et qui cherchent au petit canard. Donc on l'a diffusé le 25, un moment typique familial parfait, toute la famille réunie, ça touche directement, ça fait partie du Christmas spirit. Le format long a continué à vivre au cinéma. À la télé, on a eu un cut-down en 45, en vidéo online et tout un pan en semi aussi pour soutenir cette copie. Le reach organique, il est absolument sans commune mesure avec ce qu'on peut observer habituellement, mensuellement. C'est aussi intéressant de voir que cette copie a créé de la valeur et qu'elle ne s'use pas. Donc il y a 78% des familles qui ont été exposées plus de 5 fois à ce film qui partagent cette opinion. Les commentaires, les likes et les partages sur Facebook, on est à plus 1425% par rapport à ce qu'on observe d'habitude en moyenne. On a vu des intentions de se renseigner chez 45% des familles qui ont été exposées à la campagne. C'est plus 8 points par rapport à ce qu'on mesure habituellement. Et une des personnes qui a été touchée, parmi d'autres, c'est le patron des Parcs Monde qui a considéré que ce film publicitaire était probablement un des meilleurs que les parcs aient jamais fait.